Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour une vidéo qui va parler encore une fois de RAG. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est le thème RAG, c'est la création d'un procédé ou d'un processus qui permet de réussir à créer un contenu le plus optimal possible pour les utilisateurs et donc du coup pour Google. D'accord. Donc on a commencé la semaine dernière avec une vidéo qui permettait grâce à l'assistant AI de créer du contenu. Donc en gros, Google garde, ChatGPT pardon, garde en mémoire tout le contenu qu'il te donnait, d'accord, donc le titre, etc. Et en fonction de ça, bah, il te crée un contenu qui était cohérent, d'accord. Ça, c'est bien, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de faire ça, d'accord? Donc, c'est quoi le beaucoup plus loin? C'est vraiment de faire un vrai RAG où on va aller chercher de la donnée, on va aller stocker de la donnée, d'accord? Et on va demander à ChatGPT de s'inspirer de cette donnée-là pour créer du contenu, d'accord? Et c'est l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer. Donc, vous allez voir que c'est vraiment les prémices d'un RAG. Encore une fois, on aura plein d'autres vidéos après. Là aujourd'hui, on va voir comment, du coup, un premier workflow que vous voyez ici, donc en bas du workflow là, ce que vous voyez, donc pas ce qu'il y a là-haut, mais ce qui est en bas, c'est de récupérer les 100, on va dire les 100 contenus, les 100 résultats de la SERP, d'accord, et de stocker ces 100 résultats, d'accord, alors pas uniquement les URL, hein, c'est vraiment le contenu des pages de la SERP, de stocker pour ensuite créer un titre, d'accord, et c'est ce qu'on a là-haut, donc grâce au contenu, on va créer un titre, d'accord. Donc là, c'est vraiment, ça va être vraiment la base de tout ce qu'on va voir plus tard, c'est s'inspirer. Donc on va s'inspirer à chaque fois des 100 résultats de la SERP et on va créer le titre, on va créer le plan, le contenu, etc., etc. D'accord? Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder étape par étape comment ce workflow fonctionne. Ok? Donc déjà, aussi on a un point de départ qui est quand on clique sur voilà, et ensuite on a là comme la vidéo précédente, on a un Airtable avec le mot clé et le statut, d'accord. Donc là ici j'ai donc là si je lance, on récupère bien le contenu que donc à créer qui existe. Là ici c'est la loupe pour récupérer uniquement un seul contenu si on en a plusieurs et puis de faire une loupe dessus. Là, ici, c'est justement, ça c'est vraiment le point important, c'est l'outil Alluscan qu'on va utiliser. Donc Alluscan, c'est un outil qui a été créé par l'équipe de Stéphane Madelino, d'accord. Je l'utilise beaucoup, franchement c'est top, si vous connaissez pas, allez-y, sans problème. Stéphane Madelino, c'est vraiment quelqu'un qui est très connu dans le monde du SEO, et c'est même la personnalité search de l'année, voilà. Donc ça a été donc voté au SMX de Paris. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très très compétent et qui met en place vraiment des choses ultra intéressantes pour la communauté SEO. Voilà. Donc c'est un outil que moi j'utilise. Donc voilà, il y a une API et on peut récupérer. Donc comme ça, grâce à l'API, on peut récupérer les 100 résultats de la SERP sur le mot-clé défini. Donc si je le lance, on voit ici, on récupère donc là les 100 premiers résultats sur le mot-clé place de marché. Voilà. Donc on a ça. Ensuite ici, là, c'est un nœud qui me permet de tout transformer tout ça en tableau. D'accord. Donc là, j'ai 100 résultats. Une fois que j'ai les 100 résultats, je mets tous les URL parce que c'est ce qui m'intéresse dans une variable qui s'appelle lien inspiration. Donc là, j'ai 89 résultats. Ici, je peux mettre un limitateur. Si j'ai pas envie de récupérer les 100 parce que du coup, ça fait de la data, j'en veux que 50, je peux mettre 50. D'accord. euh, Là, je vais mettre 100. Une fois qu'on a fait ça, on a ici, tac. Alors, je répète un peu les choses. Donc, alors non, parce que du coup, ici, on transforme de mémoire, je crois. Alors non, ça ouais. Du coup, c'est un nœud que je peux enlever. D'accord. D'ailleurs, ouais, je vais l'enlever. Tac. Parce que, alors, c'est un workflow que j'utilise moi pour mon SaaS, et du coup, il y a des choses que j'ai pas forcément besoin. Donc, vous allez voir, je vais peut-être faire un peu de tri. Donc là, si, tac, je fais ça, voilà. Donc là, ici, j'ai tout regroupé.
Alors, en réalité, j'ai même pas besoin, parce que, ouais, ça, j'ai pas besoin. En gros, il y a tout ça que j'ai pas besoin. Parce que je vais passer directement là. Voilà. Ça, j'ai pas besoin, voilà. Ok. Donc là, j'ai mes 100 résultats, ok, que je vais passer ici. D'accord? Donc ça, c'est loop. C'est une loop. Donc en gros, je prends chaque URL, d'accord? Donc chaque lien, donc loop, lien inspirationnel, inspiration, lien inspiration, tac. Et je récupère ici, donc du coup, un lien, d'accord? Et ce lien-là, je vais l'utiliser. Alors, il s'appelle plus lien inspiration. Ouais, il s'appelle comme ça. Je vais récupérer, donc grâce à HTTP request, je vais récupérer le contenu, d'accord, de cette page. Donc là, j'ai le contenu de la page, ok. Donc c'est du HTML. Et tout ce que vous voyez après, c'est du coup, c'est un petit, ça permet en gros de, donc là par exemple, d'extraire uniquement. Alors ça, c'est une regex, d'accord, ou regex, voilà, on va dire regex, d'accord. Une expression régulière, d'accord, qui permet ici de récupérer uniquement le body de la page, d'accord. Donc là j'ai du body, voilà. Donc là j'ai le body, donc tout ce qui est avant le header, etc. Et je ne l'ai plus, d'accord. J'envoie ça dans du HTML, que j'appelle HTML, ok. Une fois que j'ai fait ça, je viens ici, je supprime encore grâce à cette regest, ou regest, je supprime encore des choses, d'accord, donc tous les scripts, des trucs, des vidéos, de l'audio, enfin bref, tac. Donc j'arrive à quelque chose qui ressemble maintenant à ça, d'accord. Donc je fais encore un tri et là je simplifie la sortie parce que j'ai besoin de simplifier les choses. Tac, je simplifie pour avoir quelque chose encore de plus simple. Donc pareil grâce à ce petit bout de code qui est là. Donc là en gros je récupère quand je remplace des choses, hein, d'accord, tac 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 tac. Enfin, bref. Après, je convertis ça en Markdown, d'accord? Donc, j'enlève tout ce qui est balise HTML, ici, d'accord? Donc là, j'ai supprimé toutes les balises HTML. Une fois que j'ai fait ça, je récupère là, le contenu, d'accord? Donc, uniquement le contenu sans les balises HTML, ok? Une fois que j'ai fait ça, je vérifie si la page est vide, parce que c'est possible que le scrapping n'ait pas fonctionné. D'accord, parce que la page est protégée, etc. Ça arrive, hein. Du coup, si c'est vide, c'est pas grave. Hop, on recommence avec l'autre lien. Si par contre elle est pas vide, on utilise. Donc ça, c'est vraiment l'outil. Alors, il y en a juste plusieurs, hein. Là, c'est vraiment l'outil. Ça, c'est vraiment un outil. Donc, il n'y a pas que Superbase, hein. On a plusieurs vecteurs de solutions comme ça. Si je vous montre, tac. Vector Restore. On a du Superbase, on a Zep qui semble pas mal aussi, ça il faudra que je regarde. Pincode qui est aussi connu. Celui-là je ne connais pas, j'ai jamais utilisé. Voilà. Superbase, c'est une base de données, d'accord, en open source. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Et on peut, d'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo précédente pour regarder comment configurer une base de données pour la long chain, puisque là, ce que je suis en train de montrer, c'est de la long chain, d'accord. Et ici, on a une base de données, documents, et cette base de données, donc pour le moment, elle n'est pas vide parce que j'ai fait des tests tout à l'heure, donc je vais juste supprimer les données. Voilà, tac, tac, voilà, bientôt fini, hop, une avant-dernière fois, et voilà, et ça, je finis, je ferme, tac, voilà. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais insérer à chaque fois le contenu là-dedans. Donc, comment ça fonctionne? Donc là, on récupère, on est donc dans la table document. On va ici avoir un JSON, d'accord? On va donc le JSON, c'est ce qu'on va voir à l'entrée là. Si je tac, je fais ça, tac. Ici, donc j'ai le JSON, donc on va traiter un JSON. C'est ce que ça veut dire là, d'accord? Data loader, donc on va charger un JSON. Et ensuite, on va découper le texte tous les 300 caractères, d'accord. Donc ça, tous les 300, et comment ça s'appelle, quand on va le couper, en gros, à chaque fois, la deuxième chose qu'on récupère, donc premier élément 3000, pardon, c'est pas 300, c'est 3000, 3000, on récupère les 3000 précédents, et on va marger sur le premier de 200, c'est-à-dire ça, d'accord. Donc on va surcharger un peu.
Est-ce qu'on a vraiment besoin? Allez hop, je mets un 0, on n'a pas besoin. D'accord? Et puis c'est tout. Puis après, donc là, on a du OpenAI derrière. Ok? Donc là, si je fais ça, vous allez voir, hop, là, ok, et vous allez voir que ici, on a trois contenus qui sont apparus, d'accord, parce que ça a découpé, hein, donc j'en ai trois. Voilà. Et là, on peut aller regarder, hein, c'est le contenu du coup du site, d'accord. Bon, je suis pas sûr que ça soit, c'est quoi comme site? Tac, 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 c'est définition. On va aller regarder. Donc en gros, ça récupère ça, la liste des 25 premiers marketplaces en France. D'ailleurs, on devrait récupérer ça. C'est ce qu'on a là, je crois. Ouais, c'est ce qu'on a là. Donc vous avez vu, hein, ça récupère bien hein, toutes les infos. D'accord. Donc bon, ça c'est des informations en bas de page. On pourrait d'ailleurs faire en sorte de ne pas récupérer le footer. Pourquoi pas. Voilà. Bon, c'est pas trop gênant. Mais du coup, voilà. Donc vous avez vu, hein, je récupère du contenu. Ok. Et là, bah du coup, une fois qu'on a fini, bah, on boucle. On boucle jusqu'à avoir les 100 résultats là-dedans. Pardon, pas là-dedans, mais là-dedans. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, ce qu'on fait, c'est que on va, donc une fois que la boucle est finie, on va limiter, je limite toujours à 1 parce que si on aura plusieurs sorties, donc je mets une limite à 1 pour pouvoir faire le reste. Ensuite, ici, j'ai mon prompt. Donc là, je dis quoi dans mon prompt? Ça aussi, on peut encore l'améliorer, hein, en prenant en compte les informations fournies et ce mot-clé, donc le mot-clé de Airtable. Crée-moi un titre d'article de blog. Je veux que tu utilises des termes bien précis se trouvant en base de données. Voilà. Donc, pour vraiment avoir un vocabulaire qui soit plus large et pas uniquement propre à ChatGPT. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on a ici donc ça c'est la longue chaîne, hein. Donc là je mets le prompt et après je vais avoir ChatGPT qui va analyser ça. Je vais aller chercher mon vector store, donc le vector store qui est ici Superbase, d'accord. Je vais l'avoir ici, je vais aller lire, d'accord, récupérer les documents. Donc là ici d'ailleurs j'ai mis limité à 4, je vais mettre rien pour avoir aucune limite. D'accord. Ça va récupérer la totalité et, et ensuite ça va me fournir du coup le titre. D'accord. Donc on y va, je lance le workflow. Normalement, il y en a pas pour trop longtemps. Ce qui est le plus long, c'est vraiment d'aller remplir cette base de données. Vous avez vu, hein, donc ça se remplit vraiment au fur et à mesure. Euh, on attend. Si je rafraîchis, tac, vous allez voir, ça remplit, etc. Donc des fois, vous avez vu, je pense qu'on doit passer des fois dans false parce qu'on n'arrive pas à récupérer le contenu parce que le site est protégé. Mais c'est assez rare. Encore une fois, c'est assez rare. Donc, donc vous avez vu, hein, pour le moment on est passé, donc là ça fait 10 articles et là on est passé tranquille. Voilà. Donc je mets juste sur pause et je vous reprends quand c'est fini. Ok, le workflow est fini. Donc là, on voit que les 99 liens ont été traités. On peut aller voir ici, pardon, que ben on a du contenu, hein, d'accord. Donc on en a, je sais pas, 513 lignes. Donc on a pas mal de lignes. Ok. Ici, donc une fois que c'était traité, comme je vous dis, donc vous avez vu, on a 517 sorties puisque du coup, bah, c'est des lignes de la base de données. Donc là, je les mets à 1 pour éviter de générer 517 titres, d'accord. J'ai mon prompt qui est là, qui a été traité, hein, place de marché, tac. Et ici, j'ai mon titre. Donc les 5 facteurs clés pour augmenter la visibilité de votre place de marché en ligne. Voilà. Donc ça, ce titre-là a été généré, d'accord, via ChatGPT, mais en se basant sur les 100 articles, d'accord, sites que j'ai scrappés. Voilà. Donc on voit pas forcément une grosse différence parce que du coup c'est un titre, donc là par rapport à si on n'avait pas les liens inspirationnels, mais vous allez voir que quand on va générer du contenu, d'accord, même un plan, on va avoir quelque chose qui est fabuleux. Parce que il va avoir quelque chose, il va réussir à créer du contenu tip top, et franchement vous allez voir c'est truc de fou. Voilà. Euh, et là ce qui restera à faire, c'est peut-être de mettre à jour, comme je vais le faire. Hop, euh, tac, ici c'est pas un get, c'est un update article. Voilà. Là ici, je vais, c'est pas search, mais c'est un update. Voilà.
par ID, mot-clé non, article non. Bon, d'ailleurs, il faudrait peut-être que j'ajoute titre. Titre. Voilà. Donc là, je viens ici. Pour rafraîchir, pour retrouver, on fait comme ça. Tac, ok. Donc assigné, non. Statut, non. Image, non. Titre, oui. Et là, le titre, c'est ce qu'on a ici. Voilà. Donc peut-être qu'il faudra supprimer les guillemets. D'accord? Donc ça, c'est simple, hein. Point ici. Ah, nouvelle mise à jour. Maintenant, ils font comme ça. Ok. Ils ont trié du coup les fonctions. Ça, c'est pas mal, hein. Ah, United, je kiffe. Ils font tout le temps des mises à jour. Et franchement, c'est des mises à jour de folie. Là, on remplace. On remplace. Alors, il faut que je. Alors, il faut que je fasse un anti-slash. Je sais jamais faire un anti-slash. Comment on fait un anti-slash? C'est une bonne question. Quand on sait pas, hein. Anti-slash. Euh, anti-slash. Donnez-moi-le, je vais faire un copier-coller, ça sera plus simple. Et donc, pour faire un anti-slash, voilà. Accepter, voilà. Tac. Hop. Donc là, je le fais là. Voilà, un anti-slash, tac, tac, et je le supprime comme ça. Vous avez vu, hein? Je sais pas si vous l'avez vu. C'est que là, si j'enlève ça, on a les guillemets. Si j'ajoute ça, virgule, alors l'anti-slash après, voilà. Comme ça, et vous avez vu, on n'a plus les guillemets. Ok. Donc là, alors là, pour éviter de tout relancer, ce que je fais, c'est que là, une fois que tout est rentré dans la base de données, ça, il n'y a plus besoin de se relancer, hein. C'est stocké, c'est en base de données, c'est parfait. Donc là, je vais juste me mettre là, hop, et je vais faire ça, et je lance. Ah ouais, il y a juste le mot-clé qu'il a perdu. Alors, on va plutôt faire ça. Tac, loop, voilà, tac. Et là, update. Et vous avez vu normalement le titre là, les 5 facteurs clés pour accéder du marché en ligne. Alors, ça a été ajouté ça déjà. Alors on a vu, ah ouais, bah oui. Bah oui, parce que ici j'ai pas mis l'ID. D'accord? Donc l'ID, si je le mets pas, ça marchera pas. Hop, voilà. On va recommencer. Tac. Euh, delete. Hop. Tac. Et go. Voilà. Donc les 5 facteurs clés pour réussir sur le marketplace, une place de marché. Alors ce qui me paraît bizarre, c'est que il me le. Voilà, donc à chaque fois, il me propose un peu pareil, les 5 facteurs clés. Ok. Je vais vérifier quand même une donnée qui est ici. Si je mets 100, si du coup c'est un peu différent, la sortie. Ouais. Là, je pense qu'il se basait uniquement sur les premiers résultats. Donc vous avez vu là. Donc là, je donne peut-être un peu trop de contenu. Tac, tac, tac. Si je mets 50. Ah, ça c'est non. Ah non, oui. Ah oui, non. Bah ouais. Hop. Ouais, donc du coup, si je mets 0, ça marche pas. Parce que du coup, en gros, il récupère qu'un seul. Parce que si je mets là. Bon, vous allez regarder, je vais vous montrer. Donc là, il récupère, quand on regarde, il récupère un 2 3 ouais, il récupère que 3 en gros, 4 résultats dans la base de données pour me créer, du coup, mon titre. D'accord? Donc là, il faut, on peut mettre, donc là, en gros, il n'y a pas de limite, d'accord? Mais on peut ajouter, on est limité à 3 je sais pas pourquoi. Donc là, si je mets 20, d'accord? Là, il va récupérer les 20. Alors, il faudra faire attention, parce qu'on peut avoir une erreur, parce que ben, on est encore limité au niveau des tokens. Donc là, on a c'est quoi? C'est celui-là. Si je mets déjà la version 4 qui est ici, on a déjà un peu moins de limites. Parce que là, il a récupéré combien de résultats? Il a récupéré normalement une vingtaine, parce que je lui ai dit de récupérer une vingtaine. D'accord? Si je mets 100, est-ce qu'il va pouvoir, on va aller voir, s'il n'y a pas d'erreur. Donc ouais, il faut bien passer par GPT-4 pour vraiment récupérer le maximum. Donc là, j'ai mis 100, hein. Sachant qu'en plus j'en ai 500 en base de données, donc là ça récupère les 100 premiers, donc c'est pour ça c'est un peu long. Et il se base sur les 100 premiers pour créer du coup mon article. Stratégie avancée pour optimiser votre présence sur les places de marché en ligne. Voilà. Et ça à chaque fois que je lance, normalement j'ai à chaque fois ici un titre différent.
D'accord? Donc c'est pour ça, là, on se base sur les 100, voilà, donc là, place de marché en ligne, guide ultime pour créer et réussir votre marketplace en 2024. D'accord? D'ailleurs, ça, c'est intéressant, hein, puisque 2024, quand on demande à ChatGPT de créer du contenu quoi à titre, la plupart du temps, il met pas 2024. Il met 2023, 2022, il met les données antérieures. Là, on voit, hein, il récupère vraiment 2024 parce que la donnée qu'il a, bah, il a relevé que c'était en 2024. Donc là, j'ai mis 100. Peut-être qu'on peut monter à 200. D'accord? C'est des tests qu'il faut faire en fonction bah, du coup de ce que vous avez en base de données. Quoi, donc là, 200, ça m'a l'air de passer. Ah non, vous avez vu, hein, une petite erreur. Donc là, ça veut dire qu'on a un peu trop de données. Vous avez vu, on est limité à 128 tokens et on a 152 000 tokens. Bon, on sera toujours limité, dommage pour ça, mais on sera toujours un petit peu limité par le modèle. Donc après, il y a des modèles où on a moins de limites, où on n'a pas de limite, d'accord? Donc il faudra tester. Ici, on n'a pas que. Donc si j'enlève là, hein, on n'a pas que OpenAI, on a d'autres, on a Mistral, voilà. Il faut regarder par rapport à d'autres modèles. C'est vrai que j'ai tendance à toujours utiliser OpenAI, mais il faut que je regarde, je voudrais bien utiliser Mistral, etc., sachant que j'ai un compte. Il faudrait juste que je regarde au niveau des tokens si on est limité. Mais de toute façon, plus le temps va arriver, moins on aura de limites au niveau des tokens, et plus ça sera intéressant. D'accord? Donc là, bon, on sera limité, on peut mettre 100, c'est déjà pas mal, hein. Euh, voilà. Et là, 100, normalement, ça passe crème et on peut générer du coup un titre en se basant sur vraiment les données stockées en base de données. Donc là, hop, on y va et on a quoi? Je ne sais pas. C'est pas mal. Euh, c'est pas mal. Alors vous avez vu, sur tous les tests qu'on a fait, c'est rare d'avoir un titre, d'avoir ça comme réponse, hein. Voilà. Euh, et moi je crois que j'ai jamais eu quoi j'ai voilà, si ça doit bugger une fois tous les 100 200 articles, c'est le bout du monde, hein. D'accord? Donc bon, on va voir si là, voilà, c'est mieux. Création d'une place de marché en ligne, guide utile pour un lancement réussi. Voilà. Et à chaque fois, vous avez vu, ça s'écrit normalement au bon endroit ici. Donc là, c'est vraiment, je vous dis, hein, ce que je suis en train de montrer là, c'est vraiment ce qui se fait le mieux en termes de création de contenu, c'est de s'inspirer de sites existants, de scraper ces sites existants, de s'inspirer de ces sites existants pour pouvoir générer du contenu. Voilà. Donc là, la vidéo elle est finie aujourd'hui. Donc on a vu pour le filtre et la fois prochaine, les vidéos précédentes, on verra pour la création vraiment d'un plan. Alors je ne sais pas encore comment je vais faire, si je vais découper comme je fais d'habitude ou si je vais peut-être générer différemment. Je vais faire des tests parce que mon objectif, c'est vraiment de vous proposer des choses qui fonctionnent bien, qui a des beaux. Donc après, hein, à la suite de tout ça, on va utiliser un outil comme Lucide, par exemple, Lucide, pour vraiment regarder si le contenu qu'on a créé, il est optimisé et passe sous le radar de Google. Et Lucide permet d'avoir un score en gros de IA ou pas IA. Voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux. On a dépassé les 1000K, les 1000 abonnés, pardon. Là, en l'espace de 3 jours, 3-4 jours, franchement, vous êtes énorme. Donc voilà, continuez à vous abonner, c'est top. À liker, à laisser des commentaires. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.